Alors, nous, c'était vraiment comment faire équipe à domicile. Comment créer cette notion d'équipe au domicile. Comment créer du lien entre tous les intervenants qui sont autour du patient et sa famille à domicile et entre donc les libéraux, les hospitaliers, toutes les équipes, tous les professionnels qui peuvent être amenés à intervenir auprès du patient et de sa famille à domicile. Le constat, ça a été qu'il est nécessaire pour ça de dépasser certaines résistances, certains préjugés peut-être, sur les clivages, les difficultés à se rencontrer, sur le fait que ça ne va pas marcher, que les gens n'auront pas le temps, n'auront pas la volonté. Et donc de tenter, c'est vrai que mettre en place une démarche participative, c'est vraiment une démarche, donc ça nécessite une vraie volonté, ça veut dire aussi retrousser ses manches parfois. C'est vraiment dépenser de l'énergie pour ça. Mais parfois, on a vraiment mis en lumière certaines expériences, justement, de démarche participative qui permettaient d'amener de la coordination entre les différents intervenants autour du patient à domicile. Donc, il a été évoqué notamment l'expérience d'une démarche participative en HAD, avec la mise en place de staff pluriprofessionnels, d'abord avec les soins oncologiques de support, et puis petit à petit avec l'introduction de la participation d'infirmières libérales autour de prise en charge de patients. Ce qui a permis vraiment de donner beaucoup plus de cohérence à la prise en soin du patient et de sa famille, ce qui a été vraiment ressenti par tous les professionnels et par les patients et les familles. Des expériences aussi autour des équipes mobiles qui coordonnent aussi beaucoup parfois tout ce parcours du patient entre l'hôpital, son domicile, l'HAD. Avec parfois l'utilisation d'outils numériques qui peuvent quand même être performants pour nous aider à nous réunir sur des situations complexes, sur des situations palliatives, aussi avec le constat que plus la prise en charge justement est lourde sur le plan émotionnel, plus la charge émotionnelle est importante et moins il y a de résistance en fait à se rencontrer, plus il y a de besoin de se rencontrer pour échanger. Sachant que dans ces cas-là, ces staffs, ces temps d'échange qui sont mis en place contribuent beaucoup à la prévention de l'épuisement professionnel des soignants, puisque à domicile, il y a vraiment parfois beaucoup de solitude des libéraux. Donc vraiment des temps qui sont excessivement importants. Et parfois, voilà, notamment autour de prise en charge palliative pédiatrique, ce besoin de faire tomber les clivages, de faire tomber les murs et de réunir les professionnels autour d'expériences difficiles sur le plan de la charge affective, pour bien sûr optimiser la prise en soin, mais aussi pour se soutenir les uns les autres. L'expérience aussi de la CPTS qui organise des formations sur des thématiques pour les libéraux en soirée, au départ qui étaient réservées justement aux libéraux, et puis petit à petit les hospitaliers ont demandé à y participer parce que les thèmes les intéressaient. Et ça a permis des rencontres et pour se faire confiance, pour que la coordination se fasse bien, il faut se connaître. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup revenu aussi dans cet atelier. Il faut se connaître pour se faire confiance, que tu disais aussi Céline. Il faut se rencontrer parce que comme ça, voilà, ça fluidifie beaucoup les échanges ensuite et surtout ça permet de se faire confiance. Il y a eu aussi l'exemple d'un hôpital de jour qui, alors là plutôt dans le domaine de la psychiatrie, mais qui avait beaucoup de moyens humains et qui pourtant exprimait beaucoup de souffrance, alors qu'un autre hôpital de jour avec peu de moyens, mais avec des staffs communs à toutes les équipes qui suivaient le patient dans la structure et à domicile, exprimait beaucoup moins de difficultés, malgré le manque de moyens, grâce à ces staffs et à ces échanges. Voilà aussi l'exemple en psychiatrie, parfois de téléexpertise entre les psychiatres et les médecins traitants qui permettent vraiment de casser un petit peu la solitude du médecin traitant face à certaines prises en charge et qui fonctionnent, contrairement justement à ce qu'on pourrait penser de la résistance parfois de certains à partager autour d'informations, même autour de la santé mentale. Donc le constat vraiment de ces ateliers, c'est vraiment l'importance évidemment de la coordination entre les gens, l'importance de se rencontrer, de se reconnaître, car il y a une grande méconnaissance aussi sur les missions de chacun.
Donc mieux se connaître pour mieux travailler ensemble et pour se faire confiance aussi. Cette importance, encore une fois, de la prévention de la souffrance des soignants, notamment pour les libéraux, dans l'échange sur les prises en charge complexes. Et donc, faire équipe au domicile, en conclusion, ça serait vraiment incarner les piliers de la démarche participative, notamment les staffs, la formation et le soutien aux équipes.